tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un certain temps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, donc me revoilà. Aujourd'hui le concept de la vidéo, donc je vais vous parler de toutes mes lectures que j'ai lues au mois de janvier. Je vais vous parler donc de mes coups de cœur, des livres que j'ai moins aimés, mes recommandations, ceux que je recommande, ceux que je recommande un peu moins. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Alors en dernier du coup, parce que je vais aller du dernier au premier dans l'ordre de mes préférences, c'est le livre Mon plus beau rêve, donc je ne l'ai pas avec moi, mais c'est l'histoire d'Alyosha. C'est un jeune homme qui est dans un orphelinat parce que il n'a plus de parents, et c'est un peu, on va dire, un délinquant, il en a marre de la vie, etc. Et un jour il va décider de faire un dessin sur un mur, un établissement où résident des autistes. Le dirigeant de cet établissement, il va décider de le convoquer donc dans son bureau, et il va lui, au lieu de l'emmener en justice, il va lui dire je trouve que tu as du talent, je peux t'embaucher, tu peux venir en fait dessiner, peindre, enfin dessiner dans les murs de l'établissement à l'intérieur. Du coup il va accepter, et là-bas il va faire la rencontre d'un jeune homme. Et au début je me suis dit ça va être une histoire trop bien, c'est un peu de personnages brisés, ils vont réussir à grandir ensemble. Sauf que malheureusement, dès le début du livre, j'ai senti que j'allais pas accrocher, parce que déjà j'ai trouvé que le personnage d'Alyosha, il était beaucoup trop caricaturé. C'est-à-dire que c'est le bad boy poussé à l'extrême. Parfois il faisait des trucs, lui-même ça se voyait, il savait pas pourquoi il le faisait, mais il était trop caricaturé et trop bad boy en fait. Bon, ça j'ai pas trop aimé. Et ensuite j'ai pas lu le livre en entier en plus, parce que j'étais pas emballée. Au bout du chapitre 5 ou 6, je sais plus, les personnages ressentaient déjà des sentiments l'un envers l'autre. Alors oui, on peut tomber amoureux rapidement, mais je veux dire, les deux protagonistes s'étaient rencontrés 2 fois et ils se sont parlé 5 secondes quoi. Donc dans ma tête je me suis dit c'est pas possible, ça va beaucoup trop vite. J'accrochais pas, du coup j'ai préféré m'arrêter là. Mais par contre, en revanche, si l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait énormément de commentaires très positifs. Il y en a, c'est leur coup de cœur, ils ont trouvé les livres touchants, émouvants, etc. Donc voilà, mais moi je sais que j'allais pas aimer. J'ai mis Les saisons de la tempête de El Cosimano. Alors c'est l'histoire donc des saisons réincarnées, donc d'humains réincarnés en saison. On va suivre l'histoire de Jack et de Fleur. Donc Jack c'est l'hiver et Fleur c'est le printemps. Et en fait ils vont tomber amoureux, et pour vivre leur histoire d'amour pleinement, ils vont devoir s'échapper de l'endroit où ils sont. Parce qu'ils sont dans un endroit avec plein de règles, ils n'ont pas le droit de se parler entre eux, pas de relation, un endroit assez dur. Et vu qu'ils vont tomber amoureux, ils vont décider de s'enfuir ensemble. Et en fait j'ai trouvé le concept qui était génial, mais donc j'ai mis 2 étoiles sur 5, mais en fait je me suis rendu compte déjà dès le début de l'histoire qu'ils se connaissaient déjà, ils étaient déjà amoureux. Parce que moi en fait dans ma tête je me suis dit c'est cool, c'est leur histoire d'amour, on va voir leur première rencontre, etc. Et en fait pas du tout, parce que ils se connaissaient déjà, ils étaient déjà amoureux, et ça déjà j'étais là en mode ok bon c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait le problème c'est que du coup j'étais pas attachée à leur histoire d'amour. Ils m'ont rien fait ressentir en fait, j'ai pas accroché. Et en plus de ça, dans ce livre ils vont s'enfuir à 8, ils vont être 8 personnages dans l'histoire, et j'ai trouvé que c'était trop de personnages, parce que il y avait des personnages qui étaient là et que j'ai trouvé qui n'étaient pas vraiment utiles, parce que ils apportaient rien de plus en fait, je trouve personnellement. Après chacun son avis, à l'histoire. Il y en a un, à un moment donné, il est mort, enfin ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que j'étais pas attachée à lui. En fait il y avait tellement de personnages, et on n'avait pas, je sais pas, il y avait pas assez le temps, ou pas assez bien développé chaque personnage pour s'attacher à eux. Et du coup voilà, donc ce bémol là. Et puis même l'histoire au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était un peu long. Aussi ils étaient fugitifs, donc ils étaient tout le temps dans des endroits sales, crasseux, enfin c'était... J'ai pas aimé l'ambiance, etc. Donc voilà, en fait j'étais déçue, parce que je m'attendais à autre chose. Et puis même les saisons, donc l'hiver, le printemps, l'automne et l'été, c'est des humains, donc il y en a plusieurs. Il y a plusieurs étés, plusieurs printemps, etc. Et au moment de leur saison, donc ils vont sur Terre, et en fait ils sont là avec les humains. Et on les a jamais vus, en fait, on n'a jamais su ce qu'ils faisaient, en fait, à quoi ils servaient, pourquoi ils étaient avec les humains, où est-ce qu'ils habitaient, est-ce qu'ils allaient à l'école, est-ce qu'ils interagissaient avec les autres. Est-ce qu'à certains moments ils se disaient bon là il est temps que je fasse neiger. Enfin, voilà, donc on savait pas trop à quoi ils servaient en fait, et du coup ça j'ai trouvé ça dommage aussi, plein de choses en fait pas assez développées. Voilà.
Ensuite, 3 étoiles, Going Wild, tome 1, La tanière du loup. Donc c'est une saga de 4 tomes et je vais pas m'acheter les autres tomes parce que pareil, j'ai pas malheureusement plus accroché que ça. Donc c'est l'histoire de Stephen qui va se faire mordre par un loup et il va se transformer. Et du coup, bah, ça va devenir un loup-garou en fait. Et du coup, il va devoir s'intégrer à la meute de loups. Et il y a Jason, donc un des loups de la meute, qui va devoir s'occuper de lui pour bien sûr lui expliquer comment se transformer, comment ça marche, etc. Et déjà pareil, il y a eu un bémol après. Voilà, j'ai trouvé que la réaction de Stéphane, elle était pas réaliste parce que du jour au lendemain, sa vie elle est totalement bouleversée, tu deviens un loup-garou, enfin tout change dans ta vie. En fait, j'ai trouvé qu'il a eu une réaction, enfin qu'il a pas vraiment eu de réaction. Une réaction réaliste, c'est quand même, il y a quand même de la panique, tu te poses plein de questions, et lui j'ai trouvé que sa réaction, bah, elle a été assez passive en fait, et j'ai pas trouvé ça très réaliste, mais bon après voilà. Et puis même j'ai trouvé déjà il y a un personnage qui était détestable, donc ça m'a un peu pollué ma lecture parce que dès qu'elle était là, je sautais des pages. Après globalement c'était quand même agréable parce que c'est une histoire qui se lit très vite. Mais voilà, j'ai pas assez aimé pour m'acheter les autres livres. Ensuite, j'ai enfin fini Heartstopper. Donc Heartstopper, c'est la mini-saga de 5 tomes. Donc là, j'ai que les 4 tomes parce que le 5e n'est pas encore sorti. Mais du coup, c'est des romans graphiques. C'est un roman graphique. Voilà, c'est un roman graphique. Et en fait, c'est l'histoire de Nick et Charlie, deux jeunes hommes qui vont se rencontrer au lycée. Et voilà, je vais pas en dire plus, mais en gros, c'est ça l'histoire. Ils vont apprendre à se connaître. C'est tout mignon. Moi j'ai mis 3 étoiles aussi pareil aux 4 tomes. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui dit que c'est ok d'être différent. Pareil, c'est ok d'aimer qui on veut. Il y a plein de représentations différentes dans ces livres. Et aussi dans le 4e tome, j'ai trouvé qu'il était très émouvant parce que ça parle de santé mentale. Et je trouvais que c'était hyper important d'en parler, que c'était assez bien traité, que ça apprend des choses, d'où ça vient, pourquoi c'est là, comment le soigner, etc. Et je trouve que c'est des livres en fait justement à faire lire aux plus jeunes, donc 10-12 ans, pour montrer que chacun est libre d'aimer qui veut. Et voilà, après pas non plus un coup de cœur, mais histoire très agréable et très facile à lire vu qu'il y a beaucoup d'images. J'ai mis Félix Ever After, un 3 étoiles, donc dans ce livre là on va suivre l'histoire de Félix, un transgenre. Je vais pas vous en dire trop parce que vous allez découvrir l'histoire, mais en gros on va suivre l'histoire de Félix, on va voir comment il vit en tant que trans en fait dans le monde, au lycée, avec son père. Et dans le livre, à un moment il va se passer quelque chose d'assez horrible et ça va énormément le perturber. Donc il y a des warnings quand même aux personnes qui sont assez sensibles parce que parfois il y a des propos transphobes. Et j'étais là, ouais, parfois je lisais des trucs, je me disais c'est pas possible. Et ça me brisait le cœur parce que je me dis il y a des gens qui parlent vraiment comme ça et qui pensent vraiment comme ça. Et je me dis c'est pas possible quoi. Et du coup je trouve que c'est un livre hyper important à lire parce qu'on se rend compte pareil que les gens ils font ce qu'ils veulent quoi. Et on se rend compte à quel point des paroles ça peut affecter les gens. Et voilà, et on va suivre aussi une petite histoire d'amour. La petite histoire d'amour, moi je l'ai pas plus appréciée que ça. J'ai préféré en fait qu'on parle vraiment de lui, de comment il se sent par rapport aux autres, comment les autres se sentent par rapport à lui, comment son père, comment avec son père il vit la chose, etc. Donc voilà, donc plein d'informations dans ce livre, très important, d'autant plus que l'auteur est lui-même transgenre. Donc du coup c'est des pensées réelles, je pense qu'il a vraiment eu et ça rend la chose d'autant plus émouvante, donc je le conseille fortement. Ensuite on va rentrer dans mes 3 coups de cœur du mois de janvier. Alors, je vais vous montrer le top 3 My Dear Fucking Prince, un 4 sur 5. J'ai adoré cette lecture. Donc on va suivre dans ce livre l'histoire de Alex et Henry. Donc Alex c'est le fils de la présidente et Henry c'est le prince héritier de son pays. Et c'est un petit enemies to lover parce qu'en fait au début du livre on se rend compte qu'ils s'aiment pas spécialement, on sait pas vraiment pourquoi mais ils se détestent. Et en fait lors d'une soirée les paparazzis vont les surprendre en train de se battre et du coup ça va se créer un scandale et ils vont être forcés, amenés à devoir être vus en fait à des cérémonies, à des endroits ensemble et de les voir faire copain-copain en fait pour que calmer les rumeurs et les scandales. Et en fait ils vont se rendre compte au fil du temps tiens on n'est plus trop en train de faire semblant, on commence vraiment à s'apprécier. Et ils vont se demander en fait pourquoi on se déteste quoi, d'où ça vient cette haine. Et franchement une histoire que j'ai adorée, pareil ça s'est lu hyper vite. Et regardez tous les post-it que j'ai mis, c'est la première fois que j'avais des post-it, du coup je me suis un peu emballée. Mais franchement une histoire
génial. Si vous connaissez Young Royal et que vous avez aimé Young Royal, vous allez adorer ce livre. J'ai adoré, je pense que ça va être aussi une relecture parce que c'était trop bien, ils étaient trop mignons ensemble. Et voilà, franchement lisez-le, je le conseille fortement. Et aussi, je veux dire juste que la mère de Alex, j'ai adoré sa mère. C'était une mère normale, hein, mais elle a accepté son fils tel qu'il est, elle était prête à sacrifier pour lui, etc. Et j'ai adoré sa mère, voilà. Ensuite, numéro 2, j'ai choisi La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Vraiment coup de cœur, 5 sur 5. Il y a des orphelinats pour des enfants qui ont des pouvoirs magiques, donc il y a des enfants qui ont de la magie. Il y en a c'est des dragons, enfin ils sont différents des autres, ils sont pas humains. Et du coup il y a des orphelinats pour ces enfants-là. Et le métier de Linus Baker, c'est d'aller dans les orphelinats et de voir si les enfants sont bien traités. Et un jour, il va être convoqué par le Grand Conseil pour une mission top secrète. Il va devoir être amené donc dans cette maison et de surveiller donc le directeur qui s'appelle Arthur et de voir si Arthur s'occupe bien donc des enfants qui habitent dans cette maison. Donc il va être emmené un peu jeté là-bas pendant un mois et il va découvrir des choses assez surprenantes sur cette petite île, dans cette petite maison. Et en fait, le point fort clé de ce livre, franchement déjà c'est son humour. Il y a des scènes, elles étaient trop drôles, l'écrivain il a vraiment un sens de l'humour développé. Et aussi ce qui m'a énormément touchée dans ce livre, c'est la relation qu'a eu Linus en fait envers les enfants. Il y a eu un espèce d'attachement entre les enfants et Linus et en fait une relation père-enfant. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, la relation a été hyper bien montée entre tous ces personnages. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup de personnages, mais chaque personnage, je trouve, avait sa place. Chacun avait sa personnalité, chacun était touchant à sa manière et j'ai adoré. Et pareil, c'est une histoire, un mot tolérance, voilà, la tolérance. Parce qu'en fait, à côté de cette maison, il y a une île et les enfants, enfin surtout Arthur, donc le directeur, il n'osait pas emmener les enfants sur l'île parce qu'il sait que les gens les traiteraient différemment et méchamment. Mais donc Linus va essayer de les faire sortir. Justement on va se rendre compte que les gens ils jugent très vite sans connaître les personnes parce qu'à leur apparence ils se disent eux ça va pas, ils sont différents de nous donc on les aime pas donc on est méchants. Et en fait on va se rendre compte que chacun est différent, c'est normal et qu'il faut toujours apprendre à connaître les gens avant de les juger. Et c'est un livre qui m'a énormément touchée et je l'ai vraiment adoré. Franchement l'histoire entre Linus et Arthur, incroyable, mais l'histoire entre Linus et les enfants était encore mieux parce que franchement j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, c'était trop mignon. J'ai eu plusieurs fois j'ai eu les larmes aux yeux donc je ne peux que le conseiller. Mon numéro 1, vraiment mon énorme coup de cœur de ce mois-ci, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je vais même pas parler, je vais juste vous dire lisez-le, faites-moi confiance, achetez-le, lisez-le, il est incroyable. J'y ai pensé, ça fait plus d'une semaine que je l'ai lu, je me couche en y pensant, je me lève en y pensant. Non franchement, un chef-d'œuvre, franchement trop bien. J'ai adoré ce livre. C'est l'histoire d'Evelyn Hugo, donc dans sa jeunesse c'était une actrice très connue. Et elle était aussi connue parce qu'elle avait 7 maris, c'est pas commun. Et à l'âge de ses 90 ans, elle va décider en fait d'appeler une journaliste pour raconter la vraie histoire de sa vie et parler de la vraie Evelyn Hugo, ce qui se cache derrière les strass, derrière les paillettes, parce qu'en fait dans sa jeunesse on était dans les années 1900 et du coup c'est vraiment l'histoire, c'est vraiment les débuts des strass, des paillettes. Et elle va décider de raconter sa vraie histoire, pourquoi elle a eu autant de maris, ce qui se cachait derrière tout ça. Et une histoire tellement émouvante. C'était trop bien parce qu'en fait parfois aussi dans le livre on parle du passé et aussi du présent et le cheminement entre le passé et le présent était vraiment bien fait, ça cassait pas la lecture, c'était vraiment bien écrit. Et ouais franchement en fait Evelyn elle va raconter tout simplement l'histoire de son grand amour et c'était une histoire tellement belle mais en même temps tellement déchirante parce qu'on est dans les années 1900 donc les mentalités étaient assez différentes, vous allez comprendre pourquoi, parce que à cause de l'époque, à cause des caméras, elle pouvait pas être qui elle voulait vraiment être. Et une histoire hyper émouvante. À la fin faut s'accrocher parce qu'il se passe plein de choses et on a un peu la boule à la gorge quand on lit ça, mais franchement je le conseille à 1000%. C'est vraiment du début à la fin, le livre est génial. Je peux que vous le conseiller.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que certains livres peut-être vous les connaissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me conseiller aussi des livres que vous avez aimés, que vous voulez que je lise, je pourrais en parler dans mes vidéos. Passez une bonne fin de journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir! 2 seconds later. Bon, au final, surprise, c'est pas la fin de la vidéo parce que maman, elle a terminé. Peu de personnes y croyaient, mais en fait, elle a vraiment lu le livre et elle l'a terminé il y a pas longtemps. Du coup, j'ai repris ma caméra et je vais la laisser parler parce que voilà. Ouais, voilà, donc il y a quelques jours, j'avais dit à Paloma, écoute, je vais le lire. Quelques semaines. Ouais, quelques semaines, bon, bref. Donc je l'ai lu. Bon, écoutez, Paloma, elle était super enthousiaste, ouais, génial et tout. Bon, moi, après, avec les quelques années de plus, voilà, il n'y a pas de grande surprise à l'histoire. C'est un récit sur les violences conjugales dont elle a pu être témoin et puis donc elle en a été aussi victime. Il n'y a pas de grande surprise, ça se lit bien, c'était agréable. Mais voilà quoi, T'as pas aimé? Si, j'ai aimé, ça oui, se lit, voilà, une histoire normale quoi. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas de la grande nouveauté, malheureusement. C'est ce qui existe depuis longtemps et on aimerait tout qu'il y ait un point final à tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok, ok, c'est bien. Et ça t'a fait du bien de relire Ouais, ça m'a fait du bien. Hier, j'avais besoin justement de détente et malgré le récit, je me suis quand même assez... détendue. Non, je me suis vraiment... ouais, la lecture m'a relaxée parce que j'étais vraiment dedans. C'est bien écrit. Ouais. Et c'est facile à lire, donc on a envie de connaître la fin. Voilà. Ok, trop bien. Et sur 5, tu mettrais combien? Sur 5, je mets 3 parce que ouais, voilà, okay. il y a... Oui, ok. Ok, ça va. Ok, alors moi ce que je te propose, attention, dis-moi ma chérie, c'est de te donner un autre livre que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai bien aimé. Donc est-ce que tu étais partante de continuer à lire alors, des mots? D'accord, moi je suis partante pour vraiment découvrir quelque chose voilà, qui sort de l'ordinaire. Ok, bah de toute façon dans tous les cas j'en avais prévu un il y a pas longtemps. Bon, par contre il y a mes annotations, ouais. J'en ai parlé tout à l'heure en plus. Ouais, c'est quoi? C'est les 7 maris d'Evelyne Hugo. Ah oui, tu sais, je t'en ai parlé il y a pas longtemps. Bon, là, c'est toutes mes étiquettes parce que voilà, mais tu calcules pas pendant que tu lis. Et moi, perso, franchement, j'ai trop aimé. Donc, ouais, voilà. Ok, ça marche. Pareil, ça se lit bien. Et il y a des petits rebondissements de situation et tout. Donc, je pense que tu pourrais aimer. Roman fascinant sur l'amour, le glamour et la rançon de la glace. Voilà. Ok, bah. Okay. En plus, tu t'aimes bien, toi, un peu les strass, les paillettes et tout, tous les années 1900. Donc, je pense que tu pourrais bien. Ok. Je fais ça marche. Ok, c'est bien. Chic. Merci. Bon bah voilà, du coup cette fois c'est la vraie fin et puis pareil, quand elle l'aura terminé, bah, elle vous donnera son avis. Voilà, au revoir.